Alors bonjour Monsieur Boutier, merci d'accorder un petit peu de temps pour une interview. Alors vous venez de terminer vos soins dentaires. Alors qu'est-ce que ça concernait les soins? Quand est-ce que ça a commencé? Oui, d'abord bonjour. Eh bien, ça a commencé suite à une parodontite où on a dû m'extraire une grosse partie, un grand nombre de dents. Et à la suite de ça, il a fallu faire des implants. Donc j'ai eu 5 implants en haut, 5 implants en bas. On a conservé quelques dents et on a refait une prothèse céramique complète en haut de 12 dents et une de 12 dents en bas. D'accord. Sans fausse gencive. D'accord, sans faux gencive. Donc juste des bridges à la fois sur implant, sur dents naturelles. Voilà. Donc la première étape, ça a été l'extraction. Et les implants ont été posés dans la même séance ou ça a été décalé? Les extractions avaient été faites chez mon dentiste qui ne pouvait pas faire d'implant. Oui. Il m'avait fait un bridge provisoire en résine. Oui. Donc je suis venu voir le docteur Asquette, il m'a enlevé le bridge. Il m'a extrait qu'une dent en bas. Il m'a fait les 9 implants en 1h30. Donc en une séance, ça a été fait. Des fois, les gens nous demandent si on fait tous les implants en une séance. En une séance, je suis revenu le surlendemain récupérer, afin qu'il me mette les dents provisoires, collées, scellées sur mes dents naturelles et sur mes implants. Je l'ai gardé 2 mois. Et là, vous êtes revenu. Et puis je suis revenu et on a mis les dents définitives. Voilà. La première étape au niveau des implants, est-ce que c'est douloureux? Non. Non. Moi j'ai eu mal, mais je suis une exception dans la douleur là. Ça a duré 3 quarts d'heure parce que peut-être un petit peu de nervosité, d'anxiété. Vous avez mal pendant l'intervention? J'ai eu des douleurs dans la tête. Pendant ou après l'intervention? Après, pendant. Et puis il m'a fait une piqûre pour me tendre et puis ça a été fini. Donc c'est peut-être quand l'anesthésie est partie, parce que les fois où c'est un peu délicat, c'est quand l'anesthésie part et avant que les médicaments, les antidouleurs fassent effet. Et puis là après, je n'ai plus jamais mal. Je suis reparti, j'ai conduit ma voiture pour aller à l'hôtel. Donc vous êtes resté une nuit sur place la première fois? Une ou deux? 2 nuits. Je suis arrivé la veille de l'intervention. Et je suis resté, je pouvais pas. Donc l'intervention a eu lieu le mardi, je suis arrivé le lundi. Le jeudi matin, on a mis le bridge définitif. Et comme on voulait rester une journée de plus, on est reparti que le vendredi. Et on a revu le chirurgien qui est bien venu nous voir, mais sans rien faire de spécial, le vendredi, avant de partir. D'accord. Sinon, c'était 3 jours. D'accord. L'intervention le mardi et le départ, la pose du bridge provisoire le jeudi. Donc 3 jours. Et après, la deuxième intervention, ça peut se passer en 10 minutes, une demi-heure maximum, la mise en place du bridge définitif. Donc là, je suis revenu une 3e fois parce qu'il fallait le renvoyer au labo pour ajuster. Et puis comme je n'étais pas posté d'autres mesures, il m'a refait un bridge provisoire instantanément sur place, afin de pouvoir repartir. Et puis une semaine après, je suis revenu faire poser le bridge définitif. Donc les moments délicats dans cette expérience, il y a eu donc un moment de douleur après l'intervention, donc quand ça a été la transition sur l'anesthésie, donc un petit peu mal, le docteur vous avait fait une piqûre. Et tout à l'heure, vous disiez aussi le provisoire, qui était un peu une galère. Le dernier provisoire. Qui vous a un peu fait mal, et il y a des bourrages alimentaires également. Voilà, ça a été le dernier provisoire parce qu'il n'a pas voulu le sceller sur les implants. Donc c'est une résine bas de gamme, mais qui est très dure et qui m'a permis de pouvoir repartir, de manger naturellement, normalement, et de pouvoir parler sans montrer qu'il me manquait des dents. Mais par contre, au confort, esthétiquement ça allait, par contre au niveau confort, c'était... En mangeant, c'est tout. En mangeant, c'était pas agréable. Et ça a été que de courte durée, quoi, ça a duré une semaine, une petite semaine. Et puis sinon, voilà, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Donc dans l'ensemble, l'expérience s'est bien passée. Ah, si c'était à refaire, je la recommencerais. Sans aucune hésitation. Souvent, parce que là justement, on sait qu'on essaye de communiquer un petit peu au travers des interviews, des moments, et on a souvent des gens qui nous téléphonent, qui n'osent pas, ils n'osent pas se lancer. Ça a été mon cas. Très souvent, on n'ose pas faire le premier pas. Qu'est-ce que ça a été le premier pas? C'était de faire la radio. Des fois les gens bloquent au niveau de la radio, ou alors ils ont la radio, mais... Le premier pas, c'est quand on a le diagnostic complet, qu'on sait ce qu'il faut faire pour pouvoir récupérer les dents, et puis de prendre rendez-vous pour venir. Ça, quand
Qu'est-ce qui vous faisait peur? C'était l'aspect chirurgical? L'aspect chirurgical, le fait de percer, de mettre des implants dans les os. Vous avez dit, je vais déguster, ça va être c'est peu courant, donc voilà, c'est une appréhension, mais après on se jette et puis on y va. Mais l'appréhension, c'est parce qu'on a un truc que ça fasse mal. On entend tellement de choses sur les implants. Et les scandales avec les implants pipo, tout ça, c'est vrai que l'on a sur le même vocabulaire. On entend tellement, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient des implants et j'ai jamais eu même avis. Donc il est difficile de prendre une décision finale parce que les avis divergent et puis après c'est la confiance du chirurgien qui nous fait prendre la décision. Et là c'était le cas. Et qu'est-ce qui vous a décidé par rapport au docteur? Pourquoi l'Espagne? Pourquoi l'Espagne? Parce que d'abord j'avais contacté le site Endurance Implant qui m'avait guidé vers l'Espagne. Et vous êtes de Dordogne? Je suis de Dordogne, mais puis le prix. Le prix qui est divisé par 2. Et là, en l'occurrence, plus de 2. Je peux dire plus de 2. C'est pas indiscret, vous demandiez à peu près, vous avez eu 9 implants, 12 d'en haut, 12 d'en bas? J'ai eu plus des provisoires. 9 implants, une extraction, 12 couronnes céramiques, un bridge céramique, avec couronne sur implant et couronne sur dents naturelles. Donc il n'y a en haut que 2 bridges en céramique, toutes les autres sont couronnées, ce sont des dents ou des implants couronnés. Le bas pareil, et ça m'a coûté 16 190 euros. Voilà. Au départ, il y avait un devis de 17 000, mais comme il y avait des couronnes qui étaient bonnes et les moignons sur les couronnes avaient été faits au préalable, sur la facture, le dentiste, le docteur Asquette, j'ai eu l'agréable surprise, il m'a dit non, hésitez, donc je les ai gardés, conservés. C'est ce qu'au début vous avez fait un devis et c'est après quand les soins ont été faits. Donc ça m'a coûté en gros 1000 euros de moins que ce qui était prévu. De lui-même il a dit non, ça on ne fait pas. Et voilà. Donc là j'ai apprécié le geste quand même parce que c'était... Normalement ça devrait être normal, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais vous savez quand la bouche est ouverte et qu'on est anesthésié, on ne voit pas ce qui se passe dedans. C'est vrai. Et le patient des fois on remarque n'ose pas trop s'exprimer, des fois les gens nous disent ah, je voulais lui demander, mais j'ai pas osé. Ah, moi je lui ai posé toutes les questions qui me venaient à l'esprit et je lui en ai posé. Ouais. Et puis maintenant, mais voilà, les réponses étaient claires. Les réponses étaient claires et puis à partir de là, j'ai eu une confiance immédiate. Et en France, les devis que vous aviez eu, c'était à peu près, vous avez fait les devis en France? 17 000 euros, 37 000 euros, 34 000, 35 000. Ouais. Donc c'est à peu moitié. Oui. Eh bien, les couronnes j'ai payé les couronnes céramiques à 350 euros. Ici, je crois, 350 oui. Et en France, c'est double. Et les bridges provisoires sont inclus dans le prix. Le devis est assez simple, il y a les implants, les dents, les extractions, les radiocontrôles, c'est tout. Donc, d'abord, une rapidité d'exécution qui est quand même assez remarquable. Vous avez senti le docteur quand même bien expert au niveau des gels? Il ne cherche pas son matériel et puis une assistance des 2 jeunes filles qui travaillent avec lui, ils sont régulièrement performantes et c'est vrai qu'elles sont gentilles. Et c'est important. Donc voilà, bon accueil. Les assistantes sont très importantes dans le cabinet. Parfait. Voilà. Et je dois vous dire que j'ai rien à gagner de cette interview et que je le dis du fond du cœur. Voilà. C'est exactement comme ça s'est passé. Comme vous avez vu les autres un petit peu. Et je peux vous dire que mon fils vient à la fin du mois d'août pour 2 implants sur les 2 incisives du haut pour le cœur à souhait. D'accord. Voilà. Nous, on va garder contact, comme je dis toujours. Si le patient est d'accord, on garde son dossier. Et chaque année, on prend des nouvelles. On rappelle de faire une radio de contrôle parce que beaucoup de patients n'en font pas, donnent plus de nouvelles. Donc nous, chaque année, on viendra, on va dire, est-ce que vous avez fait une radio de contrôle? Pensez à faire la radio de contrôle. Est-ce que tout va toujours bien? On fait ça pour l'instant. Là, notre système informatique, on est après sur 3 ans. Donc on fait au moins sur 3 ans. Ça nous permet d'avoir un peu de recul. Et les patients, ça rassure de savoir que même une fois les soins terminés, on est toujours là. Parce que nous, ça ne nous rapporte rien. Ça, je veux dire, on n'est pas obligé de faire le suivi. Bien sûr. On n'est pas obligé, mais c'est quand même, je veux dire, indispensable.
de savoir ce qui se passe, c'est vrai. Ce qui se passe après. C'est vrai, mais si ça se passe mal, vous le saurez. Si ça se passe bien, les gens ne disent pas pas si ça se passe mal, les gens viennent nous voir. Non, quand ça se passe bien, les gens ne disent pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais ça fait toujours plaisir de savoir que ça s'est bien passé, de l'entendre dire. Voilà. Oui, bien sûr, c'est vrai. Voilà. Très bien. Eh ben, Monsieur Boutier, merci d'avoir accordé un petit peu de temps. Et puis, plaisir de se rencontrer. Plaisir de ne pas se revoir. De ne pas se revoir, oui. Voilà. Très bien. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.